9 heures, presque 20 en direct sur TV Finance. On analyse pour vous les valeurs et les indices du monde entier et on va continuer tout de suite avec Christophe Bourdageau que nous avons au téléphone. Bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes fondateur et dirigeant d'Isobourse. Alors avant de nous parler du CAC 40, du SP500, d'Apple et d'Orange entre autres, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler ce qu'est Isobourse et la méthode surtout que vous utilisez ? Oui, merci Loïc. En fait, Isobourse est un logiciel d'aide à la décision boursière qui permet la détection d'opportunités d'investissement donc à partir d'un modèle mathématique qui s'appelle la pression Isobourse. Et donc la pression Isobourse est un algorithme propriétaire que nous avons développé il y a près d'une vingtaine d'années et qui analyse et synthétise plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques basées sur les prix des actifs financiers. Alors pour vous, c'est le moyen et long terme, surtout, c'est là-dessus que vous vous basez. Ça correspond à quoi en termes de mois, par exemple ? Alors, en fait, c'est vrai que nous travaillons surtout sur ce qu'on appelle le moyen long terme, c'est-à-dire en fait sur des durées qui vont au-delà de 3 mois. Donc en fait, le moyen terme au-delà de 3 mois, le long terme au-delà de 6 mois. Et pour nous, quand on parle du très court terme, on est à moins d'un mois. Vous voyez, donc ce sont vraiment les périodes qu'on exploite, en fait. Ouais. Alors on va peut-être commencer donc par décrypter le CAC 40 qui a ouvert ce matin, je vous le rappelle, à plus 0,19% à 5471 points. Qu'est-ce que ça vous évoque du coup ? Alors en fait, si vous voulez, moi clairement, ou plutôt chez Isobourse, on ne regarde pas évidemment l'évolution du marché au bout de notre nez, donc à très court terme. On regarde plutôt l'indice CAC 40 et notamment les marchés, déjà à commencer par le long terme, qui donne vraiment une vision de l'évolution du marché. Donc à long terme, et bien pour nous, l'indice CAC 40 évolue dans une tendance haussière depuis le deuxième trimestre de l'année 2013, oui j'ai bien dit 2013, et cette tendance long terme ne sera remise en cause que lorsque la courbe de pression Isobourse 5 trimestres qu'on peut voir sur le graphique repassera au-dessous ou croisera à la baisse la courbe de pression Isobourse 20 trimestres. En l'occurrence, c'est pas le cas aujourd'hui. Les courbes sont toujours très positives, donc à long terme, le marché parisien reste évidemment haussier. Alors justement, parlons du long terme, puisqu'on le sait, en ce moment il y a la crise en Italie, même si ça commence un peu à se régler, mais en tout cas, le discours du nouveau chef du gouvernement hier n'a pas rassuré les investisseurs. Il y a aussi la pression iranienne. Alors à quoi on peut s'attendre sur le CAC justement à moyen et long terme selon vous ? Si vous voulez, clairement, c'est ce qu'on peut voir donc sur le moyen terme. On voit que sur le moyen terme, donc nous depuis mars 2018, nous sommes prudents sur le CAC 40, notamment parce que la courbe de pression, donc notre indicateur 5 mois, évolue parallèlement et donc juste au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Et donc au regard en fait de cette caractéristique, eh bien, il faut donc se montrer patient et attendre que la courbe de pression Isobourse 5 mois prenne une réelle direction pour déterminer le sens que prendra le CAC 40 à moyen terme. Donc nous sommes évidemment haussiers à long terme, mais à moyen terme, depuis quelques mois, eh bien, on voit que le marché est très hésitant et on le voit bien sur le graphique moyen terme du CAC 40 où là, notre indicateur, eh bien, vraiment, les courbes sont vraiment juxtaposées, donc elles sont vraiment en attente. Alors, juste avant de passer au SP500, on va peut-être s'intéresser à deux valeurs, Orange et Bureau Veritas. On va peut-être commencer, tiens, par Orange. Alors, en fait, oui, donc ce qui est intéressant sur Orange, c'est que déjà donc, notre indicateur est positif donc depuis le signal haussier validé en mars 2017, donc un peu plus d'un an. Alors le titre de l'opérateur historique eh bien, a peu évolué depuis le signal, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les courbes semblent accroître leur écart positivement. Alors nous sommes donc positifs à moyen terme sur Orange et nous anticipons eh bien, le franchissement du niveau des 15 €. Donc on voit le niveau des 15 € qui fait résistance depuis maintenant plusieurs mois, mais au regard de l'aspect positif de notre indicateur, eh bien, nous anticipons justement ce franchissement. Alors on va passer à Bureau Veritas. Alors Bureau Veritas, ce qui est intéressant d'observer en fait, eh bien, sur le titre du service d'inspection et certification, eh bien, c'est que notre indicateur est là aussi positif depuis le croisement haussier des courbes Isobourse en avril 2017. Alors là, on voit que les courbes se sont récemment approchées, et justement, mais elles sont en train effectivement actuellement de rebondir. Donc là aussi, ce qu'on pourrait attendre, eh bien, c'est que le titre Bureau Veritas, revienne
sur son niveau de janvier donc 2018 au-dessus donc des 24 €. Donc là nous sommes évidemment positifs sur Bureau Veritas. Et pour information, donc Orange, Bureau Veritas sont des valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par Isobourse et dont la valeur liquidative a été multipliée par plus de 2 en 6 ans. Alors on va traverser l'Atlantique maintenant pour aller voir le SP500. On sait que les États-Unis sont toujours tensés par les tweets de Donald Trump et puis par les sanctions contre la Chine, contre l'Iran, contre l'Europe, enfin bref. Alors comment se porte cet indice ? Eh bien, cet indice se porte bien à long terme pour commencer. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il évolue dans une tendance haussière depuis le premier trimestre de l'année 2011. On voit que la tendance s'est renforcée au deuxième trimestre de l'année 2016. Et là, eh bien, comme pour l'analyse du CAC 40 tout à l'heure, tant que notre indicateur ne se renverse pas, eh bien, notre vision est toujours haussière sur le S&P 500 à long terme. Ensuite, effectivement, si on regarde eh bien, le moyen terme, eh bien là, les événements plutôt récents ont fait que notre indicateur est devenu prudent à un moment donné parce que les courbes de pression Isobourse mensuelles se sont rapprochées. Mais là, c'est pareil, les courbes donc, sont donc parallèles, mais sont donc en train d'amorcer un rebond. Donc nous sommes positifs à moyen et long terme sur le S&P 500. C'est quand même étonnant, puisqu'on parle sans arrêt dans l'actualité de ces fameux tweets de Donald Trump qui s'oppose aux principales puissances mondiales. On s'attendrait à ce que ça baisse plutôt, non ? Alors, si vous voulez, Loïc, nous, on a un principe très simple, c'est que, en fait, on ne cherche pas à deviner clairement ce que peut faire le marché, parce que si on cherche à le deviner, effectivement, on va toujours avoir un temps soit d'avance ou de retard, donc il faut être méfiant. Donc nous, on se laisse porter par les tendances, et donc on ne cherche pas à avoir en fait vraiment cette vision de prédiction. Nous, on se laisse porter par des tendances, et actuellement, la tendance du marché américain, eh bien pour nous, elle est toujours positive. Donc on n'a pas de raison. Alors c'est vrai que effectivement sur le marché américain vous avez des valeurs qui sont négatives. Hein. Donc et là évidemment on va se tenir à l'écart de ces valeurs, mais c'est vrai que par exemple parce que tout à l'heure juste après on va parler d'Apple ou d'autres valeurs. Effectivement là eh bien on n'a pas de raison. On se laisse porter par cette tendance justement qui reste haussière. Oui justement on va effectivement en parler d'Apple. Je crois que la tendance à très court terme est baissière. Je vais le vérifier tout de suite pendant que vous nous expliquez. Quelle est la tendance du coup à moyen et long terme ? Alors, ce qu'il faut dire d'Apple, c'est que au cours des derniers mois, donc les récents mois en fait, notre indicateur est passé brièvement de baissier à haussier. On voit la courbe de pression qui se croise et qui croise à la baisse et qui recroise automatiquement à la hausse. Donc il y a eu plus de peur que de mal sur le titre de la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Mais nous sommes donc de nouveau à l'achat eh bien, sur l'action Apple parce que, à nouveau, notre indicateur eh bien, nous montre que nous devons être en position sur Apple. D'ailleurs, nous venons en fait de revenir à l'achat justement suite au petit accident qu'on avait eu, et cette valeur est entrée à nouveau dans le deuxième fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq qui est aussi piloté par Isobourse, et justement un fonds qui gagne plus de 10% depuis le début de l'année. Donc Apple, c'est vraiment une valeur qu'aujourd'hui on doit avoir en portefeuille, quoi. Ouais, je confirme effectivement que sur le très court terme, elle avait perdu entre 7 et 9% ces derniers jours et qu'elle commence à remonter un tout petit peu. Mylan maintenant. Alors, Mylan, donc là on est vraiment dans un autre secteur, hein. On est vraiment sur le secteur donc des médicaments génériques. Alors notre indicateur est passé haussier à moyen terme en décembre 2017, donc là vraiment on va dire fin d'année début d'année 2018. Ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que le titre Mylan a peu progressé depuis notre signal, mais justement, eh bien, l'orientation des courbes milite pour une poursuite de la hausse au cours des prochains mois. Donc là, voilà, c'est vraiment, on constate que le secteur des biotech a été quand même assez malmené aux États-Unis, on peut même dire en Europe. Hein. Quelque part, eh bien, on regarde un peu le secteur de la santé, les biotech, il y a quelques valeurs qui commencent à redevenir intéressantes, et notamment, eh bien voilà, nous aussi, Mylan, eh bien Mylan est aussi une valeur du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, que je rappelle, piloté par Isobourse. Voilà. Alors, pour conclure, on sait que la plupart des gens investissent
investissent en bourse dans le très court terme ou le court terme, c'est-à-dire qu'ils suivent, comme on le disait tout à l'heure, l'actualité et puis ils vendent et ils achètent selon les soubresauts du jour. Vous, votre credo, c'est donc le moyen et long terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment précisément en quoi c'est intéressant de voir beaucoup plus loin, je dirais, que le bout de son nez? Alors, déjà, Loïc, il faut rappeler une chose. En 2014, donc il y a 4 ans, en fait, une étude de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, avait démontré que 9 investisseurs sur 10 étaient perdants, notamment ceux qui multipliaient les opérations sur des courtes périodes. Alors, nous, effectivement, notre credo, c'est le moyen terme, le moyen long terme. Ben, pourquoi? Parce que tout simplement parce que plus la périodicité d'analyse est grande et plus les signaux d'achat et de vente sont pertinents. De la même manière, plus l'horizon de temps est long, et bien plus le gain potentiel est élevé. Et il est vrai que nos différentes études menées sur des historiques de plus de 30 ans, sur des marchés entiers, ont démontré que le choix de l'unité mensuelle, donc l'unité mensuelle qui nous sert à analyser le moyen terme, était le plus pertinent en comparaison des unités donc plus courtes, quotidiennes et hebdomadaires. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que en fait, moins on fait l'opération, plus on se laisse porter par la tendance, plus on va être capable de détenir en portefeuille ces valeurs qui vont générer des grosses performances. Et on sait très bien que dans un portefeuille, ce sont généralement 2, 3 ou 4 valeurs qui font la plus-value d'une année. Donc si on est capable de garder longtemps ces valeurs en portefeuille, eh bien on va être capable de générer de la performance. Et puis, enfin, pour compléter, je dirais une chose. En 2013, le prix Nobel d'économie avait été décerné à 3 Américains pour leurs travaux sur les marchés financiers. Ils avaient démontré donc qu'il était difficile, voire impossible de prédire le prix des actions à très court terme, mais qu'il était parfaitement possible de prévoir des tendances à moyen et long terme. Donc voilà, donc pour nous, c'est vraiment un axe sur lequel nous travaillons, mais nous ne travaillons pas seulement sur cet axe depuis 1 mois ou 2 mois, c'est vraiment notre credo depuis déjà de nombreuses années. Et les résultats des fonds Martin Morel Impulsion France et Nasdaq, qui je le rappelle sont pilotés par Isobourse, eh bien le démontrent. Eh bien merci beaucoup Christophe Bourdageaud d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant d'Isobourse.